Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est votre servante, la prophétesse Amélie Baloubi. Soyez bénis. Aujourd'hui, jour de célébration, jour de reconnaissance de notre Dieu. Sois béni de te connecter. Je voudrais qu'on célèbre notre Dieu ensemble. Je voudrais qu'on loue Dieu ensemble. Je voudrais que ce matin, nous fassions la paix avec le Seigneur. Je voudrais que ce matin, nous parlions avec notre Dieu. Soyez donc bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Il est 10 heures. C'est l'heure du rendez-vous. Rendez-vous avec notre Créateur. Rendez-vous avec Dieu le Père. Rendez-vous avec Dieu le Fils. Rendez-vous avec le Saint-Esprit. Voilà, donc connectez-vous. Nous allons nous entretenir. Nous allons parler un peu. Nous allons nous réconcilier avec notre Dieu. Voilà, le Seigneur nous tend encore la perche. Le Seigneur dit qu'il nous aime. C'est pour cela que nous allons lui dire merci. Par cette adoration de Maggie Blanchard. On écoute. Je mets un peu le son. Maggie Blanchard. Servant de Dieu, Nicole Blé, sois bénie, ma petite soeur. Sois bénie. Écoute les paroles du cantique. D'une profonde solitude. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, toi qui souffres de solitude. Il y a quelqu'un qui connaît tes soupirs. Son nom, c'est Jésus. Lui seul peut transformer nos peines en joie. Seigneur, merci. Personne ne peut t'aimer. Personne ne peut t'assurer. Il est plus qu'un ami, Jésus. Pour toi, pour moi, il a donné sa vie. Personne ne peut t'aider. Ni ne peut te sauver. Sois béni. Yes. Il désire que nous aimions. Sois bénie. Ma grande sœur, sois bénie. Ma grande sœur Jeannette Akoré Inchou. Sois bénie. Oh non, Honorine Série, sois bénie, ma chérie. On adore le Seigneur ensemble. Et on va partager la parole que Dieu m'a mis. Il a mis dans mon cœur. Personne ne peut t'aimer. Les hommes peuvent dire qu'ils t'aiment. Mais personne ne peut donner sa vie pour toi. Mathis Solange Blé, sois béni. Excusez-moi. Personne ne peut nous aider. Personne ne peut nous consoler.
Soyez bénis. Personne ne peut. Personne ne peut assurer ton lendemain si ce n'est Jésus-Christ. Pour toi, pour moi, il a donné sa vie. Il est venu mourir sur la croix, sur le poteau de la croix. Et il est ressuscité pour que nous ayons cette vie-là. Pour qu'en lui, nous puissions être sauvés. Il ne désire que t'aimer. Ouvre-lui ton cœur. Accepte-le. Confie-lui ta vie, tes soucis, tes soupirs. Pour nous, il a donné sa vie. Quel amour, quelle démonstration d'amour, quelle grâce. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Merci Adonai. Amen. Amen. Mathis Solange. Amen. Sois béni aussi. Que le Seigneur te protège également. Merci. Merci. Je t'aime également. Je t'aime également, Mathis Solange. Solange Blé. Soyez bénis. Voilà. Soyez bénis. Excusez-moi, je mets pause. Voilà. Nous aimons célébrer notre Dieu, nous aimons adorer Dieu. Je voudrais dire un mot, excusez-moi, hein, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne comprendront pas. Je voudrais dire un mot à mes parents de Yokolo, de Saïwa, de Nayo, à nos parents de Yokolo. Je voudrais vous dire Yako. C'est vrai, tu diras, mais elle fait son direct pour nous édifier, oui. Pour nous édifier tous. Le Dieu de mes pères, notre Dieu est vivant. Je voudrais dire Yako à nos parents. Je veux dire Yako à tous ceux qui ont perdu un être cher. Je veux dire Yako à tous ceux qui pleurent. Je veux compatir ce matin. Ce n'est pas le thème de mon message, mais je veux dire Yako. Nous pleurons tous. On a perdu un grand frère, un père, un époux, un homme sage, quelqu'un qui nous a aimés, qui était très très humble, très sage. Monsieur Niali, Gozo, Jean-Louis. Sois béni ma fille ange. Nous pleurons tous. Un être cher, Jean-Louis. Je voudrais, par ma voix, par ce canal, vous dire Yako. Yako. Bonjour ma fille Sabine Bailly.
Que le Seigneur vous console, qu'il nous console. Ce n'est point facile de perdre l'être aimé, l'être cher, un parent. Et dans ces situations difficiles où tu ne peux même pas te déplacer pour aller voir ton parent, pour aller voir tes frères, tes cousins, tes oncles, pour aller dire Yako de vive voix. Nous savons comment ça se passe chez nous. Mais aujourd'hui, avec cette histoire de confinement-là, les enfants de Jean-Luc pleurent seuls. Chacun pleure dans sa maison. J'ai mal. Ça fait mal. Il a toujours été à nos côtés, il nous a toujours soutenus. La dernière fois que je l'ai appelé, c'était pour ma consécration, pour le 14 mars. Il m'a dit, dommage, je vais travailler ce jour-là, sinon je serai à tes côtés. Un homme bon. Un homme respectueux et respectable. Yo kuanye, soyez consolés. Sous-préfecture de Nayo, sois consolé. Nakiayo, sois consolé. Que le Seigneur apaise les cœurs. Que les parents directs, les amis, la famille soient consolés ce matin. Je pense fortement à vous, mais je ne peux me déplacer. Je ne peux me déplacer. Je suis confiné. Assoyez-le. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas facile. Mais nous avons un consolateur, Jésus-Christ. Je voudrais que, par rapport à tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, chacun entre en lui pour dire, Seigneur, que dois-je faire? C'est douloureux. C'est le Seigneur seul qui peut nous consoler. C'est pas facile. C'est un coup dur, c'est un choc. Mais soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Jean-Camille, mon cousin Jean-Camille Niali, toi qui es serviteur de l'Éternel, que le Seigneur apaise ton cœur. Que tu parles à tes frères, à tes sœurs. Soyez consolés. Sois bénie, ma fille. Maëlie, sois bénie. Que le Seigneur nous console, qu'il nous bénisse. Maintenant, revenons à notre message. Oui, c'est le thème. Ma grande sœur Jeannette, c'est le thème. Le Seigneur m'a inspiré cela. Sois béni, servant de Dieu, Mireille de Magdala. Nous devons pouvoir nous pardonner mutuellement. Yokolo, pardonnez-vous mutuellement. Mes parents, nous devons pouvoir nous pardonner. Voilà ce qui se passe. Les situations difficiles que nous vivons là, il faut que ça nous instruise, il faut que ça nous enseigne. Et que nous nous pardonnions mutuellement. Autour de ce qui se passe en ce moment, il faudrait que chacun pardonne à son frère, à son prochain. Sois bénie, ma belle-sœur,
La représentante, Georgette, sois bénie. Il faut que la situation, c'est que nous vivons aujourd'hui, là. Nous nous serrions les coudes et qu'on se pardonne, qu'on se parle. Et que les querelles, tout ce qui nous opposait soient enterrés. Vous vous imaginez? On est confiné, chacun est dans sa maison. On ne peut même pas se voir. Ton frère pleure, tu ne peux pas être à ses côtés. Est-ce qu'après ça, nous allons permettre une certaine division entre nous? Est-ce qu'après ça, nous allons permettre que chacun reste de son côté? Nous allons pouvoir. Il faut que ce qui se passe en ce moment nous serve de leçon. Cela nous enseigne que la situation que nous vivons là, la situation où on ne peut même pas aller dans la maison de Jean-Louis pour essuyer les larmes de ses enfants, il faut que cela nous enseigne que nos parents se réconcilient véritablement. Que nos parents de Yokolo là, se réconcilient véritablement. Je suis venu parler de réconciliation. Réconciliation avec Dieu, mais réconciliation entre nous. Entre nous qui sommes encore là. Shalom, ma petite soeur Lucie Amadouche. Je suis venu parler de réconciliation avec le Père. Mais entre nous parents, entre nous frères, entre nous sœurs, entre nous gens de la même région, entre amis, entre connaissances, la réconciliation. Yokolo. Voilà, Jean lui est parti. Si tu avais des griefs contre ton frère, il faut que ce soit l'occasion de faire la paix avec toi-même et avec l'autre. Sayoua, sous-préfecture de Sayoua et de Naïo, c'est le temps de la réconciliation. Autour du corps de Jean-Louis, autour de ses funérailles. On ne veut plus de division. On ne veut plus de division. Nous devons pouvoir être soudés. Et là, c'est que la vie fait. On quitte nos terres, on vient ici. Ce qu'on peut appeler Canaan. On vient en Europe, qui n'est point la terre de nos ancêtres. Et puis, on va mourir ici. On va mourir ici, on va nous enterrer ici. Non. Nous sommes venus chercher une vie meilleure. Oui. On n'est pas venu pour mourir ici. Tu viens ici, tu travailles, tu prends ta retraite, tu vas sur le soleil là-bas, là, sur la terre de tes ancêtres. Réconciliez-vous. Réconcilions-nous. Parle à ton frère à partir d'aujourd'hui. Là. Yokolo, réconcilie-toi. Sayoua, réconcilie-toi, pardonne à ton frère. Nayo, réconcilie-toi, pardonne à ton frère, à ta soeur. Pardonnons-nous mutuellement. Et donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Quand on a Jésus-Christ, on pardonne. Le Seigneur apaise le cœur. Le Saint-Esprit vient laver ton cœur, il vient te libérer. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui ne l'as pas encore accepté, accepte-le. Expérimente-le aussi. Je ne dis pas que quand on n'a pas Jésus-Christ, c'est là qu'on meurt, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. On va tous mourir. Mais après la mort,
Nous voulons aller adorer, continuer à célébrer Dieu. Alléluia. Sois bénie ma fille Justine Zazouane. Après la mort, là, nous voulons aller célébrer Dieu. Sinon, chrétiens meurent. Païens aussi meurent. Mais je dis, l'heure est venue pour que tu te réconcilies avec toi-même. Pour que tu te réconcilies avec ton frère. Pour que tu te réconcilies avec Dieu. Tu vas te réconcilier. Tu vas pardonner à ton prochain. Ça ne sert à rien. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Qui l'aurait cru? Ça ne sert à rien de garder toutes ces rancœurs en toi pour dire l'autre m'avait fait ça. Je suis même sûr que ceux qui ne parlaient pas à Jean-Louis là, ils sont en train de regretter. Ceux qui ne lui parlaient pas là, ils sont en train de pleurer dans leur maison parce que c'est leur frère, ça leur fait mal. Ça fait mal. Dieu donne toujours, la Bible dit quoi? Dieu est maître des temps et des circonstances. J'ai dit Yokolo, c'est le temps de ta conversion. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Permets que le Seigneur conduise ta vie, dirige ta vie, t'oriente. C'est le temps de la réconciliation, le temps du pardon, le temps de démontrer l'amour que tu as pour ton frère, pour ta soeur. Je t'aime aussi, ma fille. Le temps où toi-même tu veux te réconcilier avec le Père. Parce que si ton cœur est rempli là, il n'y a pas de réconciliation. La Bible dit quoi? Je vais lire la parole de Dieu. Pourquoi Jésus même est venu sur la terre là? Je vais t'expliquer ça. La Bible déclare que Dieu a choisi une jeune fille qu'on appelle Marie. Et son esprit est venu sur elle. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Sois bénie ma fille, Patricia, la bourgeoise. Elle a conçu un fils qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Jésus-Christ a été suscité pour que nous puissions être sauvés de nos péchés. Christ a été suscité. Il n'est pas né comme toi. Il n'est pas né comme moi. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit est venu sur Marie sans rapport sexuel. Elle est tombée enceinte et elle a conçu Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nos péchés sont montés. Les péchés étaient montés. Les péchés du peuple d'Israël étaient montés à Dieu. Le péché parlait, le péché criait. Et pour réconcilier le peuple de Dieu avec son Dieu, Dieu est venu sous forme humaine. Jésus-Christ de Nazareth a été conçu pour que nous puissions, quand nous l'acceptons, quand nous faisons la paix avec Dieu, nous acceptons Jésus-Christ qui est mort à cause de nos péchés. La Bible dit qu'il est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est mort, il est revenu à la vie. Christ est ressuscité pour que quand toi tu crois en lui là, quand tu l'acceptes là,
tu vives une nouvelle vie. Une vie réconciliée avec le Père. Et que tu ne meurs pas dans tes péchés ou par tes péchés. Pendant qu'il est temps, pendant que les temps sont favorables, le Seigneur nous invite à faire la paix avec lui. Mais faire la paix avec Dieu, c'est faire la paix dans ton cœur, faire la paix autour de toi. Shalom, servant de Dieu, Peggy Oli. Jésus est venu, il te tend la main ce matin. Toi qui ne parles pas avec ton frère, fais la paix avec lui. Toi qui ne parles pas avec ta soeur, fais la paix avec lui. Sois bénie, ma fille Patricia la bourgeoise. Tu dis, moi je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Je suis troublée avec cette maladie. Sois bénie, ma fille. C'est bien de demander pardon. De demander pardon à tous ceux à qui tu as fait du tort. Si tu en connais, tu peux aussi les appeler pour dire vraiment, mon frère, je te demande pardon. Avec ce qui se passe là, la vie est compliquée. Pardonne-moi. Même si toi, lui, il ne veut pas te pardonner. Ma fille Patricia, tu auras fait ta part. Le reste là, c'est Dieu qui s'en occupe. Chacun doit pouvoir travailler. Chacun doit pouvoir faire sa part. Il faut pardonner à ton prochain. Regardez ce qui se passe. Pardonne à ton prochain. Il y a des gens qui auraient peut-être voulu s'exprimer. Mais, c'est-à-dire quand eux-mêmes ils réfléchissent à ce qui se passait avec leur frère là, ils n'ont pas le courage de s'exprimer. Fais la paix avec Dieu. Toi qui es angoissé, qui ne parlais pas avec ton frère, Jean lui appelle sa femme ou de ses enfants. Demande pardon. Demande pardon. Peuple de Yokolo, réconcilie-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, il est temps. Tu t'appuies sur quoi? Sur des Canaries? Sur des marabouts? Là, je parle de façon générale. Là. Vous qui ne voulez pas accepter Christ parce que vous comptez sur vos fétiches, sur vos marabouts, sur les Canaries qui sont dans la maison, mais c'est un homme qui a préparé le canari qui est dans ta maison. Sois béni, ma fille Odile Peniel. C'est quelqu'un qui a fait le fétiche, le marabout, là, c'est un être humain à qui Dieu peut retirer le souffle de vie quand il veut. Ton espérance ce n'est pas dans les marabouts, c'est en Jésus-Christ le ressuscité. C'est en Christ le ressuscité. As-tu commis un meurtre? Si tu avais commis un meurtre, la Bible déclare que quelqu'un qu'on appelle Saul de Tarse qui est devenu Paul là, c'était un meurtrier. Il partait, il respirait encore la menace. C'est-à-dire, il menace. Il était là quand on a tué quelqu'un. C'est un meurtrier. Dieu l'a pris. Il a rencontré Jésus sur son chemin. Sa vie a changé. Il est devenu serviteur de Dieu. De quoi as-tu peur? Même si hier tu étais meurtrier. Aujourd'hui, le Seigneur te tend la main pour dire, je peux changer ta condition. Je peux changer ta situation. Même si hier tu étais un voleur. Le Seigneur est capable de te transformer. Peut-être que tu ne fais pas exprès de voler. Tu veux peut-être sortir de la situation. Mais il y a quelque chose qui, à chaque fois, t'emmène vers le vol. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que tu as des canaris, tu as des potions magiques, tu peux aller voler et puis tu vas rendre les gens aveugles. Mais un jour, peut-être même que celui que tu vas aller voler là, lui, c'est un serviteur de Dieu. Donc, quand tu vas là, on t'attrape, on te met en prison. Et puis, tu vas faire la paix. Tu vas rencontrer, tu vas souffrir là-bas. Quand tu sors de là, tu vas savoir qu'il y a une seule solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De quoi as-tu peur? Donne ta vie à Jésus. Tu crois que si tu donnes ta vie à Jésus, là, ton médicament va se gâter? Tu n'auras plus la gloire des hommes.
Toi qui passes tout ton temps chez les marabouts et puis tu fais semblant d'avoir une Bible en main. Tu adores d'autres dieux, mais devant les hommes, tu fais semblant d'adorer le véritable Dieu. L'heure est venue pour que tu te réconcilies avec toi-même et avec Dieu. L'heure est venue. La Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Peut-être que tu ne savais pas. Maintenant que tu entends ma voix, la Bible dit, la foi vient, c'est qu'on entend, hein, c'est qu'on entend bien de la parole de Dieu. Maintenant que tu entends, que Dieu te dit que les marabouts là, c'est pas bon. Le fétiche, c'est pas bon. Les potions magiques, les canaries que vous mettez sous vos lits là, c'est pas bon. Les amulettes que vous portez là, c'est pas bon. Jette les amulettes. Jette les canaries. Jette tout ce que tu possèdes qui te donne ce semblant de pouvoir. Amen, ma fille Odile. Péniel. Tu as un semblant de pouvoir. Non. En Jésus, tu n'as rien à cacher. En Jésus, tu peux manger avec tout le monde, ton mari, vous mangez à table, tu n'as rien à cacher. Mais quand tu as quelque chose à cacher là, toi tu vas manger vite, vite. Et puis tu vas mettre pour lui, puisque tu veux l'empoisonner tous les jours. Non, sortez de là, de ça. Sors de ça. Donne ta vie à Jésus-Christ. Celui qui est pour toi là, celui qui est ton mari là, il sera ton mari. Celui qui n'est pas ton mari, qui ne doit pas être ton mari, il ne sera pas ton mari. Tu n'as pas besoin de l'attacher, de le basser. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de courir derrière les marabouts. Dieu parle. Dieu révèle les choses cachées. Si tu pries là, Dieu peut te révéler ce que toi tu veux savoir là. Dieu peut te révéler ça. Tu n'as pas besoin de courir après des révélations et puis on va finalement te donner des révélations mensongères. Puisque tu cherches un pouvoir, on va te donner d'autres pouvoirs. Vous croyez que c'est tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume des cieux? La Bible même le dit, dans les derniers temps, là, il y aura de faux prophètes. Donc comme tu es tellement assoiffé de pouvoir, tu cours partout, tu cherches le pouvoir partout. Au lieu de faire la paix avec Dieu, au lieu de te réconcilier avec Dieu, et sur ta couche, là, le Seigneur va te parler. Il peut te parler toi aussi. Si tu es en paix avec Dieu, il peut te parler. Tu es peut-être dans une situation amoureuse ou sentimentale difficile. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. La situation est compliquée, tu n'as pas la force de sortir de là. Dis au Seigneur de t'aider. Seigneur, aide-moi. Sans toi, là, je ne peux pas y arriver. La situation est difficile. La personne même peut être mariée et puis tu ne sais pas, mais même quand on te dit de te séparer, c'est difficile. Mais ma soeur, mon frère, parle à Dieu, parle à Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi à sortir de cette situation. Et puis le Seigneur, quand il te sort de la situation, c'est lui qui va combler le vide. C'est lui qui va te donner ce dont tu as besoin. Il est Dieu. Tu ne vas pas être accroché à quelque chose qui va t'emmener en affaire, qui va t'emmener directement dans un trou. Non. Ça peut être difficile. Hein? Et c'est difficile. C'est difficile. Mais sans l'aide de Dieu, tu ne peux pas y arriver. Femme, c'est à toi que je parle. Sans l'aide de Dieu, là, tu ne peux pas y arriver. C'est difficile. C'est dur. Si ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas facile, hein? Parle à Jésus. Parle à Jésus-Christ. Peut-être la personne est mariée. Ou alors la personne a d'autres relations. Vous êtes nombreuses et puis tu n'as pas la force de sortir de là. Toi-même, tu sais que tu n'es pas seul. Mais
La force te manque. Dis à Dieu de t'aider. Si ce n'est pas Jésus-Christ, tu ne peux pas sortir de là. Hein? Si ce n'est pas par l'amour de Dieu qui triomphe, tu ne peux pas sortir de là. Parle à Dieu. Moi, je ne suis pas venu condamner quelqu'un. Je suis venu pour que chacun fasse son bilan et se réconcilie avec Dieu. Où on est là? C'est l'heure du bilan. Hein? Sois bénie, ma belle-sœur. Jo-Alex Nek-Gabou, la représentante du FPI France. Sois bénie, ma chérie. Sans Jésus-Christ, il y a des situations qui vont perdurer dans nos vies. Le Seigneur est capable d'essuyer tes larmes. Il est capable de te combler. Oui. Face aux déceptions là, c'est le Seigneur qui peut te consoler. L'homme peut t'abandonner. Quand je dis l'homme, l'homme avec grand H. L'être humain. L'homme peut t'abandonner. Mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Dans le confinement, tu fais comment? C'est au téléphone. Les temps sont difficiles. L'heure est grave. Réconcilions-nous. Réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec ta soeur. Que le Seigneur même te donne le courage, la force même d'appeler. Si tu peux appeler quelqu'un, appelle. S'il ne décroche pas, toi tu as essayé. Tu dis, Seigneur, c'était pour lui demander pardon. J'appelle, il ne décroche pas. Toi, tu as fini et puis tu continues ta repentance dans ta maison. Hein? Tu continues ta repentance dans ta maison. Quand toi, tu fais ce que tu dois faire, le Seigneur s'occupe du reste. C'est ce que je dis. Dieu s'occupe du reste. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Hein? Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il a un plan de paix, plan de liberté, plan de bonheur pour ses enfants. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand tu te réconcilies avec lui, c'est lui qui dirige ta vie. Tu peux passer par des moments difficiles, mais à chaque fois tu lui fais appel. Sois Azou. Maté soit béni. Marie-Thérèse Azou. Tu lui fais appel, Seigneur. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, ma fille Justine, appelle beaucoup de personnes. Tu appelles, même si on t'a insulté, tu dis, Seigneur, c'est à cause de toi on m'a insulté. Ça, c'est des charbons que tu déverses sur la tête de ceux de tes ennemis que tu auras pris le soin d'appeler, qui vont t'insulter. Appelle, même s'ils sont nombreux. Que tu as leur contact, appelle-les. C'est une grandeur d'esprit, c'est biblique. Jésus-Christ nous tend la main. Tu te rends compte? Avec ce qui se passe, on ne sait même plus, c'est-à-dire, quelquefois même tu as mal, tu as peur, tu es dans la maison, tu ne peux pas aller à l'hôpital parce que tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Mais quoi que tu fasses là, fais la paix avec Dieu. Nul ne connaît l'heure ni le jour. Hein. Dimanche dernier, il a parlé de repentance. Aujourd'hui encore, il parle de repentance, de réconciliation. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi. Sors des situations difficiles. Sors des situations difficiles. Libère ton esprit, libère ton cœur. De toute amertume. On t'a choqué, on t'a fait mal, ça fait mal, je sais. Hein? Ça fait mal. Tu te surpasses, le Seigneur fait le reste. Je t'en prie, réconcilie-toi. Pardonne. Et toi aussi, tu seras pardonné. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Et demande pardon à Dieu pour toi-même, ta vie. Pour ta vie.
Vide ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton esprit. Pardonne. Et viens à Jésus. Jette les canaries. Jette les potions magiques. Jette les amulettes. Tout ce que tu as de fétiche là. Jette ça et viens à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni. Tu as fait ta part hier. Sois béni, ma chérie. Le Seigneur s'occupe du reste. Jette tous les fétiches. Sors de l'impudicité, sors de l'adultère. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Sors de l'impudicité, sors de l'adultère. Reviens à Jésus. Il est là pour toi. Le cantique qu'on a écouté de Maggie Blanchard, elle dit personne ne peut t'aimer. Si ce n'est Jésus-Christ. Personne ne peut assurer ton avenir si ce n'est Jésus-Christ. Personne ne peut t'aider si ce n'est Jésus-Christ. Tu as bien fait, ma chérie. Merci d'avoir pardonné. Ma fille Rebecca Naounou, soit bénie. Il faut pardonner. Il faut jeter tout. Tous les fétiches là. Il faut tout jeter. Il faut casser. Prends l'huile sainte, l'huile d'olive là, tu pries dessus ou bien tu donnes à un serviteur de Dieu, il prie dessus. Toi-même, tu renonces à ces fétiches. Tu renonces à tout ce que tu possèdes. Il y a des gens à cause de leur fétiche, des enfants comme ça qui parlent mal aux aînés parce qu'ils comptent sur leur fétiche. Ils se croient tout puissants. Jette tes fétiches, redeviens un homme normal. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu auras la paix. Pas la paix des hommes, mais la paix que Dieu donne. Tu auras cette paix-là. Libère-toi. J'ai dit, tes fétiches là, ton maraboutage là, arrête ça. Les œufs que tu aimes casser dans les carrefours, là, faut arrêter. Les colas que tu aimes acheter pour jeter, là, faut arrêter. Tes bougies dans ta maison pour faire tes incantations, là, faut arrêter. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de tout ça. Sois bénie, ma soeur Monique Digbeu. Avec Christ, là, accepte-le véritablement dans ton cœur, dans ton âme. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Ne fais pas semblant. Et puis tu vas aller adorer autre chose dans ta maison secrètement. Et tu fais semblant d'avoir une Bible dans la main. Dieu pèse, il te pèse, il pèse. Il sait ce qui est en toi. Tu peux faire semblant devant nous, mais tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. C'est de ça qu'il est question. Reviens à Jésus. Il te tend la main. C'est pour toi qu'il est mort. La Bible dit qu'il est venu mourir. Il est venu mourir, il est mort avec nos péchés. Il est mort avec nos offenses. Alors quand nous l'acceptons, nous recevons la justification. Quand nous le confessons, nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous jetons tout ce qui nous liait là, tout ce qui nous maintenait dans le péché et que nous revenons à lui, en vérité, nous sommes libres. Le sang de Jésus-Christ nous purifie, le sang de Jésus-Christ nous lave. Le sang de Jésus-Christ parle maintenant pour nous, pour dire, celui qui veut t'accuser, qui veut se baser sur ton ancienne vie pour t'accuser, le Seigneur lui dit stop, elle là, je l'ai racheté à un grand prix. Celui-là, il a du prix à mes yeux. Seigneur, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Tu as peut-être été trahi, tu as été abandonné. Donc, tu es frustré, libère-toi. Dieu te tend la main. L'homme peut te trahir, c'est un être humain. Parce que quand il te donne là, il te fatigue. Pendant qu'il donne à elle la main droite, la main gauche est là. Hein, il va te rappeler que c'est lui qui t'a fait ou bien c'est lui qui t'a donné.
C'est comme ça l'homme. Tu as peut-être été trahi, tu as été rejeté, tu as été abandonné. Le Seigneur te tend les mains ce matin, il te tend sa main. Jésus-Christ te dit qu'il est mort et ressuscité pour toi. Viens à lui. Libère ton cœur, attache-toi à Jésus. Tu te sens seul? Tu te sens seul? Jésus-Christ est ta solution. Il est notre solution. Dans les moments de solitude, nous crions à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que ton esprit vienne m'environner. Dans les moments de solitude, le Saint-Esprit est le compagnon fidèle. Jésus a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisse pas seul. Hein. Votre compagnon viendra, il va rester avec vous toute la vie. Mais ça là, c'est quand tu acceptes Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Il est Dieu. Alors réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec ta soeur. Réconcilie-toi avec tes amis, avec ton peuple. Réconciliez-vous. Oui. Réconciliez-vous. Videz vos cœurs. Videz vos esprits. Videz-vous de vous-même. Mon moi là. Ton moi n'a qu'à mourir. C'est quand ton moi meurt que le Seigneur peut venir se positionner dans ta vie. Sinon, si l'orgueil est ton moi, tu es rempli de ton moi là, où est la place de Dieu? Et je dis, jetez les fétiches. Coco, sois béni. Missionnaire Diaco. Jetez les médicaments. Et puis, le droit d'aînesse existe. Hein? Toi qui es orgueilleux, qui n'as aucun respect pour tes aînés, demande pardon à Dieu. Respecte tes pères, respecte tes dévanciers, respecte tes aînés. Demande pardon à Dieu. Parce qu'on t'a lavé, tu consommes ton médicament. Mais que le sang de Jésus-Christ même garde ton médicament ce matin au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau là, garde ton médicament. Arrête de faire les fétiches. Il faut garder l'argent là. Viens investir dans l'œuvre de Dieu. L'argent que tu donnes aux féticheurs là, faut arrêter. Garde ça. Fais du bien à l'œuvre de Dieu, à un orphelinat. Fais des dons. Fais quelque chose. La Bible déclare que la religion que Dieu agrée là, c'est de visiter les prisonniers, les veuves et les orphelins, de les soutenir. Et ceux qui sont dans les difficultés. Arrête de gâter ton médicament, de jeter l'argent par la fenêtre en allant chez les marabouts. Réconcilie-toi avec Dieu. Paul était meurtrier. Il a rencontré Jésus sur son chemin. Jésus lui a prouvé que c'est lui qui est le plus fort. Qu'en dehors de lui, là, il n'y a aucun autre pouvoir. Et nous disons que Christ est la solution. Parce que quand nous courons, après avoir couru, nous avons l'assurance que nous irons auprès du Père. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Réconcilie-toi, fais la paix. Donc accepte Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Fais la paix autour de toi. Fais la paix autour de toi. Fais la paix autour de toi. Sors du péché. Sors du péché. Sors des critiques. Sors des critiques. Sors de l'impudicité, de l'adultère. Sors de la sorcellerie. Peut-être que la sorcellerie te fatigue. Parle à Dieu pour dire, Seigneur, il faut m'aider. Parce que l'esprit là me fatigue. Sorcellerie là. En sorcellerie, c'est ta soeur qui devient ta femme. Ou bien ta maman est ta femme. Ou c'est ton fils, toi femme, c'est ton fils qui est ton mari. Tu fais la sorcellerie. Laisse tout ça là. Demande pardon à Dieu. Cherche ta délivrance et réconcilie-toi avec le Père. Donne ta vie à Jésus-Christ. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance.
et donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec tes frères. Réconcilie-toi avec tes soeurs. Réconcilie-toi avec la personne avec qui tu dois te réconcilier. Tu connais ta vie. Fais la paix autour de toi. En tout cas, si les problèmes doivent survenir, que ce ne soit pas de par ton fait. Toi, fais la paix, fais ta part. Le Seigneur s'occupe du reste. J'ai dit, Christ est venu pour vous. Jésus a besoin de toi, il te tend la main. Viens à Jésus-Christ ce matin. Donne ta vie à Jésus. Les consultations de marabout. Arrête de consulter l'Holocauste. Arrête de consulter les cartes, les humains. Arrête de les consulter. Consulte Jésus. Consulte Dieu Tout-Puissant. Sois béni, servant de Dieu, loue gloire. Arrête de gaspiller ton argent chez les marabouts. Tu es en France ici, tu envoies l'argent en Côte d'Ivoire pour qu'on fasse sacrifice pour toi. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Ou bien tu es en Côte d'Ivoire même, tu pars tout ton temps chez les marabouts. Maintenant, il y a confinement. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ceux que tes parents ou bien tout ce que toi tu avais enfermé dans ton cœur, là, hier toi-même, parce que tu les enfermes, tu t'es enfermé. Donc, il faut te libérer pour que ta vie aussi puisse avancer. C'est de ça qu'il est question. Fais la paix autour de toi. Et je reviens encore pour dire, mes parents de Yokolo, donnez votre vie à Jésus-Christ. Réconciliez-vous. Faites la paix autour de toi, autour de vous. Aimez-vous les uns les autres. On n'a pas dit de fréquenter forcément. Tu n'es pas obligé de fréquenter tout le monde. Mais tu es obligé de laver ton cœur, de laver ton esprit et de vivre en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, donne ta vie à Jésus. Et tu vas répéter après moi. Parce que la Bible dit, en Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche, oui, si, servant de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On parle de ton salut. On parle de ton salut. Donne ta vie à Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Fais la paix dans ton cœur. Fais la paix autour de toi. Fais la paix avec le Seigneur. Cela sous-entend que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Tu confesses Jésus-Christ par ta bouche pour dire qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. Et tu te réconcilies avec Christ. On prie ensemble. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon ce matin pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes iniquités. Pardon pour mes transgressions. Pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. Seigneur, pardon. Parce qu'au lieu de te donner ma vie, j'ai donné ma vie au marabout. Je te demande pardon. Au lieu de croire en toi, je crois au marabout. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, accepte-moi. Je t'en supplie. Moi aussi, je veux t'expérimenter. Je suis fils d'Abraham. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Oui, ma fille Péniel, que tes parents d'ici se réconcilient. Que tous nos parents se réconcilient au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, pardonne-moi. Quand je fais ce qui n'est pas bon, ce qui est mal à tes yeux, j'ai besoin de me réconcilier avec toi, Seigneur. Que tous ces canaries, que tous ces maraboutages, que tout ce que je faisais, Seigneur, que je ne le fasse plus au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça. Seigneur, aide-moi. Sans toi, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta compassion. J'ai besoin de ta miséricorde. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je vais appartenir à ton royaume, au royaume céleste. À partir d'aujourd'hui, je vais appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, moi aussi je vais te servir. Libère-moi, Seigneur. Que le sang de Jésus, on dit que Jésus est mort pour moi, que son sang qui a coulé pour moi là, me lave, me purifie, efface tous mes péchés et me libère complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Tu es béni, Peggy Oli, toi qui as fait la paix autour de toi et avec ta famille. Sois béni. C'était la parole que le Seigneur m'a mise à cœur. La réconciliation, la paix, la repentance et accepter Jésus-Christ. Je suis venu te présenter Jésus. Accepte-le véritablement et tu seras sauvé. Depuis trop longtemps, tu as hésité. Tu t'es posé 1001 questions. Mais le temps est arrivé. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux m'envoyer un mot, même dans mon inbox, je te répondrai. On priera ensemble. J'aimerais te le présenter. Accepte Jésus-Christ. Écoute ce cantique. La servante de Dieu a dit, je veux te présenter Jésus-Christ. Fais la paix autour de toi. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le. Toi qui l'avais accepté et puis tu étais découragé, tu t'es éloigné, reviens. Reviens à lui. Il te tend la main. Reviens à Jésus-Christ, il te tend la main. Il est plein d'amour pour toi. Personne ne peut t'aimer comme Christ aime. Peut t'aimer. Écoute le cantique. Il est plus qu'un ami. Pour toi, il a donné sa vie. Personne ne peut t'aider, personne ne peut t'aimer. Personne ne peut te sauver. Amen, ma petite soeur, Lucie Amadouche. Tu es bénie. Amen. La paix, la joie et l'amour de Dieu sont de Dieu. Oui, Peggy Oli, c'est de Dieu. Merci ma belle. Oui, excellent dimanche. Mais écoute, le cantique, il fait du bien. C'est quelque chose qui nous parle. Soyez bénis, je vous aime. Toi que j'ai attristé, je demande pardon aussi. Je te demande pardon. Donne ta vie à Jésus-Christ. Libère ton cœur me concernant et donne ta vie à Jésus. Réconcilie-toi avec lui. Fais la paix avec lui. Amen. Personne ne peut nous sauver si ce n'est Jésus. Merci Seigneur. Amen, ma fille Justine.
Tu es une femme de grâce, de distinction. Mon essentiel. Yes. Dis-lui, me voici. Prends ma vie, Seigneur. Personne ne peut t'aimer. Amen. C'est bon Dieu. Merci, ma chérie. Merci. C'est ma famille qui m'apprécie là. Oh, ma gueule, tu nous fais bien ce matin. Amen. Merci les filles. Oh, oh, oh. Je suis flattée. Viens tel que tu es. Personne ne... Merci, mes chéris. Je vous aime. Je vous aime. Que Dieu nous bénisse. Que le sang de Jésus nous couvre. Et que nous soyons véritablement réconciliés avec le Père. Jésus-Christ est la solution. Il te tend la main. Viens à lui. Et il sera sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. À très très bientôt. Je vous aime. Bye bye.